Bonjour, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons placer le joueur aux commandes de l'hélicoptère. Actuellement, nous constatons que lorsque le joueur monte dans l'hélicoptère, il n'y a personne aux commandes. Nous allons remédier à cette situation. Nous ouvrons le dossier hélicoptère. Nous ouvrons le BP hélicoptère. Nous retournons dans le dossier hélicoptère et nous allons ouvrir son skeleton. Maintenant, on va dans le dossier SWAT. On ouvre son BP. Puis on ouvre son skeleton. Nous retournons dans le skeleton hélicoptère et là, nous allons placer un socket où va s'asseoir le joueur. On sélectionne son bone. On va à droite, on clique dessus et on sélectionne Add Socket. On appuie sur F2 et on renomme le socket. Ici, je vais l'appeler Sitting Socket. Sitting _ socket. J'enregistre. Maintenant, nous allons positionner le socket à l'emplacement où doit s'asseoir le joueur. Nous allons sur Perspective et nous cliquons sur Top, ce qui va nous permettre de positionner horizontalement le socket. On retourne sur Top et on clique sur Right. Et là, nous allons positionner en hauteur le socket. On sauvegarde. On retourne dans le skeleton du joueur. Et là, nous allons créer une animation assis, pour ceux qui n'en ont pas. On sélectionne l'épaule. Nous donnons l'orientation du bras. Nous sélectionnons le coude et nous donnons l'orientation de l'avant-bras. Nous allons sur le bone de la hanche. Nous orientons la jambe. Nous allons sur le bone du genou et nous lui donnons la position assis. Nous faisons la même chose de l'autre côté.
nous avons terminé l'animation assis. Maintenant, nous allons l'enregistrer. Pour cela, nous allons dans Create Assiette, nous cliquons dessus. Nous allons dans Create Animation et nous cliquons sur Courant de pause. Une fenêtre s'ouvre, on choisit le dossier dans lequel on veut mettre l'animation. Nous la renommons Sitting Test. J'ai pris test parce que j'ai déjà l'animation. On clique sur OK. Une fenêtre s'ouvre qui vous montre l'animation. Créer. Nous retournons dans le dossier hélicoptère. Nous cliquons sur Sitting Test que nous ramenons dans le viewport. Nous cliquons sur le joueur et nous allons dans la fenêtre qui s'ouvre sur Convert Sitting. Une fenêtre s'ouvre. Nous choisissons le dossier dans lequel on veut mettre le nouvel SM. On l'appelle SM_test. Je l'enregistre. Puis on supprime le static mesh. Nous sélectionnons SM test que nous venons de créer. Nous allons dans le BP d'hélicoptère. Nous allons à droite. Nous allons sur Add Component et nous sélectionnons Static Mesh entre parenthèses SM SWAT. Lorsque l'on clique sur Static Mesh, on s'aperçoit que sur le socket ball, nous n'avons pas de socket. Nous cliquons sur SM Test et nous le ramenons sur Mesh. Nous allons à droite et sur Socket, nous avons bien le Sitting. Nous positionnons le joueur à l'intérieur de l'hélicoptère. Nous passons sur Top pour le positionner latéralement sur le siège. Nous allons dans Right pour le positionner latéralement et en hauteur. Une fois positionné, on compile et on sauvegarde. Nous retournons dans le viewport et nous vérifions si le joueur est bien positionné dans l'hélicoptère, ce qui est le cas. Maintenant, nous allons passer à la partie programmation. On retourne dans le BP hélicoptère. Nous allons à droite, nous allons créer deux fonctions. Nous cliquons sur le petit plus de fonction. Et là, mettons le nom de la fonction détache SWAT. Nous créons une deuxième fonction. On va l'appeler attache SWAT. On ouvre la fonction détache SWAT. On tire un nœud et on tape détache from component. Et on prend détache from component. Nous allons à gauche, nous cliquons sur SWAT et nous faisons glisser dans Target. On compile, on sauvegarde. Nous ouvrons la fonction attache SWAT et nous tapons attache component to component.
sélectionne, nous faisons glisser SM SWAT dans Target, on clique sur le mesh, on le fait glisser dans Parents. Maintenant on va devoir renommer la socket, mettre le nom de la socket dans l'hélicoptère. Si on l'a oublié, on retourne sur le skeleton de l'hélicoptère, on descend sous Sitting, quand on sélectionne, on appuie sur F2 et on fait un CTRL-C. On retourne dans le BP et là on fait un CTRL-V. On compile. Maintenant, pour ce qui est du location rule, on met Snap to Target, idem pour le rotation et idem pour le scale. On compile, on sauvegarde. On ouvre le BP du joueur. Nous allons dans l'Event Begin Play. Là, on tire un nœud et on tape Get Actor of Class. On sélectionne. Là, nous allons mettre le BP hélicoptère dans l'acteur classe. On tape BP _H et on prend le BP hélicoptère. Nous tirons un nœud du return value et nous cliquons sur Promote Variable que nous renommons AS hélicoptère. On tire un nœud de 7 et on tape détache SWAT et on prend la fonction détache SWAT. On n'oublie pas de raccorder le target. On compile, on sauvegarde. Nous allons regarder si le personnage est bien détaché de l'hélicoptère. Effectivement, il n'y a plus personne dans l'hélicoptère. Toujours dans le BP SWAT, nous descendons où nous avons le bouton qui permet d'appuyer pour faire entrer l'hélicoptère. Nous allons à gauche et nous tirons la variable AS hélicoptère. On tire un nœud et on tape attache SWAT. Et nous cliquons sur la fonction. Nous relions AS hélicoptère à la target, on compile, on sauvegarde. Nous regardons, nous allons monter dans l'hélicoptère et effectivement, le joueur est bien positionné dans l'hélicoptère. Maintenant, nous allons aller dans le BP hélicoptère. On clique sur BP hélicoptère, on l'ouvre. Nous allons dans l'Event Graph à gauche, on clique dessus et nous allons où il y a la touche pour sortir de l'hélicoptère. Là, je fais un peu d'espace pour ajouter ma fonction et je vais à gauche, je prends ma fonction détache, je la ramène et je la raccorde. Je compile, je sauvegarde. Je regarde. Là, je vais faire, mon joueur va monter dans l'hélicoptère. Il est bien aux commandes. Et lorsqu'il sort de l'hélicoptère, on voit bien qu'il n'y a plus le joueur dans l'hélicoptère. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.